Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 14 mai 2025. L'actualité nationale avec les échos du parti Foscori pour un Bénin émergent. Les responsables du parti ont entamé depuis peu une série de consultations des militants à la base. Un repositionnement sur l'échiquier politique avec sans doute en ligne de mire les élections générales de 2026. Cette opération se déroule progressivement, non sans grincement de dents par endroits. On parle de suspension d'un côté et de démission de l'autre, des situations qui ne semblent pas du tout inquiéter le secrétariat exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent. Paul Hunkpe et compagnie disent rester focus sur l'essentiel. En plateau ce soir, on tente de décrypter l'actualité de ce parti politique qui se réclame de l'opposition. Nous sommes avec Sergino Lokossou, il est journaliste au quotidien Le Matinal. Sergino Lokossou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. En face de vous, Judicaël Wanou, il est un confrère, pour ne pas dire un consultant en communication. Judicaël Wanou, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir à tous. Merci pour votre disponibilité. Je voudrais vous adresser la toute première question, Sergino Lokossou. Vous suivez un peu l'actualité du parti Foscori pour un Bénin émergent? Ça vous donne quoi exactement? En tant qu'analyste politique, je dois suivre l'actualité de ce parti-là et d'autres partis de la sphère politique béninoise. Je peux commencer par dire qu'au cœur de la société humaine, la politique se dresse comme le théâtre ultime du pouvoir et de la conquête du pouvoir. Mais parfois, ces scènes sont davantage dignes d'une comédie que d'un drame sérieux. Il existe des moments dans l'histoire politique de notre pays où la politique, l'étrange côtoie le sérieux, où l'absurde côtoie le solennel et où la lettre de la loi est mise à l'épreuve des curiosités de la réalité. Pour dire quoi? Que nous sommes dans un contexte assez particulier. C'est le contexte des élections générales de 2026, avant élection. Et donc, quand c'est comme ça, il n'y a que des faits. Il y a des faits et des agissements qui jalonnent la vie des partis politiques. Et le parti de Foscori pour un Bénin émergent n'est pas étranger à ces faits-là. Vous allez me dire que c'est comme une tradition qui se pérennise à la veille de chaque élection, enfin que ça soit présidentielle ou législative, où il y a des partis qui font des grosses prises, il y a des partis qui essuient des défections un peu partout. Ça n'est pas nouveau. Et on ne peut pas tasser le parti des Foscori pour un Bénin émergent de ce qu'il y a eu des défections au sein de ce parti politique-là. Ce qu'on peut dire, c'est que est-ce que ces défections qu'il y a eu, ces démissions qu'on a constatées dernièrement au sein de cette formation politique, est-ce que ça ne constitue pas une faiblesse pour ce parti-là? C'est l'autre interrogation qui peut se poser. Mais ce qu'on peut dire, c'est que en règle générale, les Foscori pour un Bénin émergent ne sont pas les premiers, n'ont pas le brevet, on va dire comme ça. Okay. Il y a d'autres partis, on a constaté cette démission, cette défection, et puis après, il y a eu des déclarations aussi, et des insinuations. D'accord. Allez, la santé du parti Foscori pour un Bénin émergent, quand vous observez, je dirais, son actualité, ses différentes sorties, j'ai parlé en introduction de cette série d'activités qui visent en quelque sorte une forme de repositionnement ou de remembrement du parti. Votre analyse, c'est quoi, Judicaël Wanou? D'abord, il faut que je précise un peu ma position. D'accord. C'est vrai, je suis consultant, je suis journaliste et analyste politique, mais il faudrait que sur ce plateau, je m'assume. Je m'assume pleinement pour que les téléspectateurs ne se trompent pas. Je suis beaucoup plus proche du parti Foscori pour un Bénin émergent. Cela ne m'empêche pas de suivre l'actualité des autres partis. Oui, pourquoi pas? Et donc, avec moi, vous aurez certainement plus de réponses dans ce qui se passe dans la maison. Que les gens ne soient pas étonnés de m'entendre dire des choses et se disent comment lui, il en sait autant. Et cette précision, elle est très importante pour permettre aux autres de ne pas se méprendre dans tout ce que j'aurai à dire sur ce plateau. Parce que ça serait des vérités, ça serait les faits, et à chacun de faire les commentaires qu'il veut. D'accord. Je suis l'actualité de la Foscori pour un Bénin émergent. Je suis un acteur également de cette actualité. Et je peux vous dire que, parlant de démission, on peut dire qu'il ne s'agit pas de démission. Il s'agit en fait de suspension. Comment ce parti vit et comment en est-on arrivé là? D'accord.
Et Ségino a bien planté le décor. Nous sommes dans le théâtre de 2026 déjà. Pourquoi pas? Les élections générales. Et chaque chapelle politique essaie de serrer son attelage pour ne pas se laisser surprendre. Qui plus est encore, qui s'appelle Foscori pour un Bénin émergent, qui a un défi majeur à relever. Défi pour être d'ailleurs le plus vieux parti encore avec ce nom sur la scène politique, quelle que soit l'histoire, la FCBE est bien là avant les autres. On l'a connu sous le régime défunt, c'est-à-dire le régime du président Boni Yayi. Le nom reste et est toujours gravé FCBE. On a vu dans quel contexte le parti était obligé de renaître en 2019 avec l'invention, la création ou l'avènement du certificat de conformité. Les partis devaient aller, et voilà Paul Rompé à la tête. Donc ce parti s'est donné pour devoir d'exister, de ne pas avoir le destin des partis qui gravitent autour du président de la République, et quand ceux-là ne sont plus au pouvoir, ils disparaissent. Les acteurs clés, qui sont pour la plupart d'anciens ministres du président Boni Yayi, d'anciens directeurs de cabinet, d'anciens directeurs de société et de députés de Boni Yayi, ont pris leurs responsabilités pour ne pas que l'héritage sombre. C'est ce qu'il y a. Donc ce parti, je le dis, a un rôle déterminant et a un défi à relever. 2020, ils étaient aux élections communales. Ils ont voulu relever le défi d'être à l'abri du parrainage quémandé ou négocié ailleurs. Ils n'ont pas pu. Les choses les ont rattrapés en 2021, lors des législatives. Ils étaient obligés d'aller à la 2021, c'est la présidentielle. C'est la présidentielle. 2021, ils étaient obligés d'aller à la quête de présidentielle ailleurs. 2023, cataclysme, catastrophe, et les fruits n'ont pas tenu la promesse et les fleurs n'ont pas tenu. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, je l'ai dit, et ils n'ont pas eu ce qu'ils doivent avoir pour être à l'hémicycle. Donc, plus que jamais, 2026, tous ceux-là que j'ai cités jouent leur avenir politique. D'accord. On va revenir sur les questions de démission, de suspension et autres pour mieux les interpréter, surtout avec vous. Mais je voudrais voir avec Ségino Lokossou, quand on regarde aujourd'hui la santé du parti Foscori pour un Bénin émergent, ça donne quoi selon vous? Je dois me dire qu'on ne doit pas se désespérer quand on voit le parti. Aujourd'hui, on a l'impression, à première vue, si on n'analyse pas au second degré, au premier degré, on pourrait dire que le parti est en train de connaître une implosion. Et que l'héritage, comme il a rappelé, du président Boni Yayi n'est plus vraiment assis comme cela se doit. Mais je pense que nous sommes au Bénin et que en politique, les postures et les positions sont changeantes et que le parti que nous voyons dans nos analyses comme un parti qui n'a pas de poids peut changer à quelques mois des élections. C'est possible. Il s'agit du management du dirigeant du parti. Il s'agit de comment il a pu arriver à concilier les ardeurs. Et quelles ardeurs? Les ardeurs vengeresses de chacun des membres, parce que il a fallu que les membres ne s'entendent pas sur une position donnée, sur une posture donnée, et qu'on parle de suspension. Et donc, je crois, je ne veux pas être veuve d'espérance. Je ne suis d'aucun parti politique. Je sais que nous sommes au Bénin et le génie béninois peut agir et surgir, pourquoi pas bondir dans chaque parti politique. Et j'espère qu'au niveau des Foscori pour un Bénin émergent, et qu'ils vont trouver la parade idoine, la solution miracle pour pouvoir quand même essayer de faire de grosses prises aussi. Des départs peuvent donner lieu à des arrivées dans le parti. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est que nous sommes à quelques mois de ces élections. Quelle est la stratégie que le parti est en train de mettre en place au niveau des 77 communes? Parce que je le dis, un parti politique n'est pas seulement qu'au Cotonou. La base ne doit pas rester seulement à Cotonou. Les faits d'âme, les fortunes diverses ne doivent pas être faites à Cotonou. Il faut qu'en dehors de Cotonou, dans d'autres villes, qu'on puisse parler de ce parti-là. Et je pense que c'est également ça le fondement du système partisan. Il faut que les partis puissent avoir un ancrage un peu partout sur le territoire national. Parce que tout ne se limite pas à Cotonou. Exactement, avec le nouveau code électoral, avec tout ce qu'il y a comme réforme au niveau de la politique dans notre pays, je pense qu'il y a
un certain nombre de choses un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et le FCBE, notamment le consultant média qui est en face de moi, qui n'est pas étranger à ce parti-là, qui connaît le parti, sait de quoi je parle, et il sait qu'il faut quand même qu'à un moment donné, le parti puisse renaître de ses cendres, comme le parti l'a fait en 2019, pour qu'on n'assiste pas à l'implosion de ce parti. Alors vous soulignez que tout ne doit pas se limiter à Cotonou. On a tout de même noté que le parti Foscori pour un Bénin émergent, n'est-ce pas, a fait parler de lui dans la région Zoukoline, tout récemment également dans la région Monokufo. Peut-on conclure que le parti Foscori pour un Bénin émergent ne dort pas, Jules Kael Ouanou? Le parti est plus que jamais en éveil. Le parti est ardent. C'est comme si plus que jamais le parti est tonifié. Et ce n'est pas seulement dans la 24e, ce n'est pas seulement dans le Mono et autres. Et vous savez, ça rentre en ligne de compte de ce que je développais tout à l'heure. Et depuis l'aube de cette année 2025, la première action de la Foscori pour un Bénin émergent, c'est d'aller dans les 546 arrondissements sur toute l'étendue du territoire national. Aucun arrondissement n'est laissé de côté. Aucun. Les 546 arrondissements. Chaque leader a été renvoyé dans son arrondissement, dans son fief, pour travailler, à colmater les brèches, à ce que, au niveau de la base, nous ayons le parti des cellules solides. Donc les bureaux au niveau des arrondissements ont été refaits. Ce qui a permis de raviver maintenant au niveau des 24 circonscriptions électorales tous les bureaux également. Et lors de la dernière session à Boycon, le parti a décidé d'aller dans les 5290 quartiers de villes et de villages. En dehors de ça, le parti a également décidé, et comme vous l'avez constaté peut-être le week-end dernier, de remettre en selle son mouvement de jeunes. Le week-end qui va suivre également, ce sera autour des femmes. C'est pour dire que le parti a pris des dispositions pour étonner en 2026. Et c'est ça d'ailleurs qui justifie ces suspensions-là que vous avez vues. Parce que dès lors que vous décidez d'aller loin, tout ce qui peut vous pousser derrière, vous essayez de les éjecter pour aller le plus loin que possible. On se pose alors la question de savoir qu'est-ce qui justifie alors ces suspensions. Que s'est-il passé exactement? Ces suspensions, c'est parce qu'on a compris que ces éléments qui ont été, d'abord c'est un rapport du bureau politique qui a été fait au bureau exécutif national, qui a donné acte et qui a décidé de leur suspension. Ça veut dire que les faits reprochés avec la nouvelle la nouvelle dynamique au niveau du parti, ceux-là ne peuvent plus compter avec le parti pour que le parti atteigne ses résultats. Soit, parmi eux peut-être, des gens viennent et fassent amende honorable, demandent la clémence, qu'on leur accorde et qu'on leur notifie sur quel pied danser désormais, parce qu'aujourd'hui, c'est les résultats qui comptent. C'est pourquoi vous allez voir, on ne reste plus les gens ne restent plus dans le bureau pour envoyer des émissaires. C'est tout un déplacement, c'est toute une délégation que vous voyez dans les localités et autres. Donc c'est ça. Ce n'est pas qu'il y a explosion, tout au contraire. Je ne veux pas utiliser de mots pour toucher des sensibilités. D'aucuns diraient ce sont des brebis gareuses qui sont laissées de côté. Mais je vous dis seulement que ceux dont vous avez entendu les noms, à un moment donné, le rapport du bureau politique qui a été lu, fait aux membres du bureau exécutif national, le rapport a été tellement sérieux que les membres du bureau exécutif national ont décidé qu'on mette pour le moment ceux-là de côté. Qu'on les suspende en attendant. Alors, un nettoyage pareil, ça se fait un peu partout. Donc, lorsqu'on sent qu'on a des éléments un peu indisciplinés ou bien qui posent des actes qui vont aux antipodes du fonctionnement ou des actions d'un parti politique ou même d'une association, naturellement, il faut prendre des dispositions pour les mettre, je dirais, en tout cas, pour les discipliner, pour les mettre en garde. Je l'ai dit quand vous m'aviez fait ma première question, la FCBE n'a pas le brevet de ça. Parce qu'un parti politique, c'est également la discipline du groupe. C'est également le respect des règles et principes qui président de ce parti politique-là. Parce que si un parti politique n'a pas de règles, n'a pas de discipline, je pense que ça, c'est des désordres. Et donc, à un moment donné, si
le bureau estime, comme il a dit, que ces éléments ne respectent plus la discipline du groupe. Ces éléments ne sont plus dans on va dire, les idéaux que défendent ce parti-là. À un moment donné, il faut quand même leur notifier. Et s'ils ne veulent pas comprendre, déclarer leur suspension. Quitte à eux maintenant de revenir, comme il a dit, pour dire, ah là, on a fauté, on va revenir. Mais ce que je veux dire, au-delà du respect de la discipline du groupe, je pense que nous sommes dans un contexte de 2026. Ça n'est pas forcément le non-respect de la discipline du groupe. C'est aussi que ils ont peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, entendu les bruits de couloir concernant tel positionnement ou tel autre positionnement, et c'est propre au Bénin, c'est la tradition politique béninoise. Et quand on sent que pour les élections qui arrivent, je ne serai pas positionné sur la liste d'Amazon ou je serai 4e sur la liste, on a tout fait de quitter le parti pour aller embrasser un autre parti dans lequel on peut avoir une position. Je ne dis pas que c'est ça, mais ce sont des hypothèses, c'est une grille d'analyse que j'avance. Et nous sommes en politique et c'est humain aussi. Et quand la qualité vous fait défaut, on a tendance à trouver la rédemption dans la quantité, on va dire. Et donc, nous sommes en politique et la politique 1+1, quelqu'un a dit qu'1 + 1 ne fait pas forcément, ne fait ça forcément 2. Donc je pense que c'est également ça le Bénin, et il faut qu'on en arrive à trouver le juste milieu, à sortir véritablement, à trouver que à faire de la politique, on va dire, un idéal. C'est vrai que c'est une marche que nous sommes en train de faire avec le système partisan. Jusqu'en 2026, c'est comme ça on va assister à des suspensions, à des démissions, même dans les partis qui sont porteurs de cette réforme du système partisan, notamment les partis qui soutiennent les actions du président de la République. Je pense qu'aucun parti n'a le brevet de ces suspensions, de ces démissions. Et le problème que ça pose, c'est le problème de ce que les partis défendent comme idéaux. C'est aussi ça. Parce qu'on n'entre pas dans un parti politique parce qu'on veut avoir un positionnement. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe chez nous au Bénin. On entre dans le parti pour être maire, pour être député. Et quand on n'est pas bien positionné, on ramasse clic et clac et puis on s'en va. Alors, Judicaël Ouanou, il y a qu'une démission fait un peu grand bruit à votre niveau parce que le parti a décidé de la suspension de ceux dont vous parlez, c'est-à-dire ceux qui se trouvent un peu en situation irrégulière avec le parti. Mais certains éléments, un peu comme Alain Adiou, ont décidé de pousser un peu le bouchon un peu plus loin, en tout cas de parti d'eux-mêmes. On se demande au fond, que s'est-il passé? Non, je pense que ça ne fait pas grand bruit chez nous. Ça fait grand bruit. Parce que chez nous, ça ne fait pas du bruit du tout. Parce que si ça fait grand bruit chez nous, c'est-à-dire que nos militants ne se retrouveraient pas dedans. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou heureusement, ce n'est pas le cas. Les militants se retrouvent pleinement dedans. Il y a, depuis que le ministre Alain Aliou a annoncé sa démission, beaucoup de lettres de soutien, de motions de soutien au secrétaire exécutif national, au bureau politique et au bureau exécutif national. Parce que le compte rendu qui a été fait à la session du bureau exécutif national, parce qu'après la session, tous les délégués ont commencé par aller dans leur localité pour restituer. Et c'est ça qui a amené l'émotion de soutien. Donc, il n'y a pas grand bruit chez nous du tout. Au fait, il y a même comme une sorte d'approbation. Et comme je vous ai dit, la dynamique actuelle, si on ne rentre pas dedans, on n'est plus dedans. FCB, on veut aller loin. Donc, ceux qui sont là pour d'autres calculs, ceux qui sont là pour des intérêts personnels, Sergino l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont là en étant dans des... J'ai suivi le ministre Aboubakar Yaya, je l'ai suivi chez vous tout à l'heure. Tout à l'heure dans le journal de voilà, qui dit, Sergino l'a dit, les zigzags politiques, les calculs politiques, ceux qui ne sont pas forcément imprégnés en odeur de sainteté avec le parti, qui ne savent pas que c'est avec le parti qu'il faut gagner, et qui, peut-être pour la plupart, n'étaient pas au début de l'aventure, et qui ne savent pas combien c'est cher pour ceux qui sont là, de faire tout possible pour changer les donnes, de faire tout possible pour que l'histoire soit la vraie histoire. Ceux-là ne peuvent pas rester dedans. Et c'est ce que le bureau exécutif national a décidé, c'est ce que le bureau politique a constaté, et c'est ce qui est
fait. D'accord. Donc, peut-on parler de crise au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent de votre regard d'observateur, d'analyste politique? Je pense que si on parle de crise avec les explications de mon co-débatteur, ça serait trop dit, ça serait aller vite en besogne. Je pense qu'il y a un souci, on va dire ça comme ça, il y a un souci au sein du parti. Maintenant, ça revient aux dirigeants du parti d'éclairer davantage par rapport à tout ce qui se fait, à tout ce qui se passe au niveau de ce parti. Parce que l'autre chose aussi, c'est que nous sommes à l'approche des joutes électorales très importantes. La première que le Bénin veut organiser, les élections générales de 2026, il faut que les faits et gestes du parti soient expliqués, suspension ou démission. Il faut que le peuple ou les adhérents du parti, les sympathisants du parti puissent connaître véritablement les motifs qui ont présidé à ces suspensions, à ces démissions. Est-ce que parce que M. X n'a pas été positionné, est-ce que parce que M. X le butin n'a pas été bien partagé, que M. X a décidé de partir, ou on a suspendu M. X parce qu'il aurait pris des décisions qui engagent la vie du parti alors qu'il n'a pas reçu le consentement du bureau politique? Il y a quand même des faits, il y a des gestes qu'il faut expliquer, et c'est ce qui manque le moins chez nous au pays. On sort du parti, on rentre, on sort comme on veut, comme une quincaillerie, alors que le parti ne doit pas être une quincaillerie. Et donc je pense qu'au-delà de la Force Cori pour un Bénin émergent, il faut également que les autres partis, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, quand il va advenir de ces suspensions, de ces démissions, qu'on l'explique, que les intéressés ne fassent pas des communiqués interposés sur le méta, ou des économies sur le méta, ou sur WhatsApp, ou sur des groupes WhatsApp, où on va nous dire que c'est des discussions privées qui ont été rapportées sur la place publique. Donc je pense qu'il faut quand même respecter le peuple béninois, parce que le peuple béninois est désormais mûr. Nous ne sommes plus le peuple de 90 où on est rentré de plein pied dans l'aide démocratique, où on a fait l'exercice, on a fait l'exercice plusieurs fois, et nous sommes mûrs, nous sommes quand même capables de choisir nous-mêmes nos dirigeants par la voie des unes. Et donc il faut quand même que les partis politiques puissent nous expliquer, parce que ces partis politiques sont financés par l'argent du peuple. Par l'argent du contribuable. Vous permettez que je vous donne lecture d'une portion, dois-je dire, du message d'Alain Adiou, parce que la lettre de sa démission qu'il a adressée à Paul Humpé, en tout cas au parti Force Cori pour un Bénin émergent. Nous avons ici une copie, je vous lis une séquence. Il dit qu'il vous souvienne, s'adressant donc à Paul Humpé, qu'il vous souvienne en effet qu'au nom du parti et sur votre instruction express, instruction de votre part, j'ai fait une déclaration officielle à l'occasion de la sortie médiatique des forces de l'opposition le 14 mars 2024. Ce serait au Champ d'Oiseaux. Celle-ci avait quelque peu redoré le blason de votre formation politique dans l'opinion publique nationale, mais curieusement avait créé un profond malaise au sein du groupe des 10 non statutaires et donc informels qui imposent ces décisions au sein du bureau politique. Vous n'avez pas su gérer ce malaise avec vos pairs de ce groupe, préférant faire de moi votre bouc émissaire. Est-ce à dire qu'à un moment donné, il y a eu malcompréhension entre Paul Humpé et, j'allais dire, Alain Adiou sur une certaine prise de position du parti Force Cori pour un Bénin émergent, dont pour la circonstance, Alain Adiou avait porté la voix? Non, je vais vous dire une chose. La portion visée, ce que le ministre Alain Adiou essaie de dire, c'est notre déclaration commune avec les autres partis de l'opposition par rapport au code électoral. D'accord. Et le ministre Alain Adiou a été là qu'il va pratiquer la vérité. D'accord. Et je le sais croyant. Il n'était même pas chef de délégation. Et le chef de délégation, c'était le SA, Salomon Ojo. Et pourquoi Salomon Ojo était chef de délégation? Vous savez, le ministre Adiou n'était pas FCBE de source. Et par contre, le SA Salomon Ojo était l'ancien DC de Djanotin. Donc c'était la maison. Et quand les amis les démocrates nous ont conviés à la déclaration, on a dit, bon, pour qu'il y ait homogénéité, pour qu'on puisse s'entendre, toi tu connais déjà ceux-là, nous avons tous travaillé ensemble. Prends le lead, prends la tête de la délégation. Donc si on devait s'asseoir pour peut-être faire une déclaration, ça ne revenait pas à lui, ça revenait à Ojo Salomon. Non seulement ça, on n'était pas parti pour faire une déclaration personnelle. On était parti pour rédiger, parce que les démocrates nous ont demandé de rédiger ensemble une déclaration des partis
de l'opposition que nous devons lire une motion ensemble. Donc, c'est à la rédaction, on les a conviés, et après la rédaction, ça devait être présenté. Je ne sais pas à quel moment on lui a dit ceci. La lettre des démocrates est là. Ce que nous sommes allés faire avec les démocrates et les autres partis de l'opposition, c'est connu. C'est une rédaction et on l'a fait jusque tard dans la nuit, et le lendemain, la motion ou la lettre ou la déclaration devait être rendue publique. Donc, il ne peut pas dire que expressément, on lui a dit de dire autre chose à part ça. Le contexte est là. Et il n'était pas également chef de délégation. Il vise peut-être un groupe de 10, ce que j'ai expliqué, j'espère que c'est clair, très clair, limpide, comme de l'eau de source. Il vise peut-être, il dit, un groupe de 10 qui impose. Moi, je vous ai dit, je vais assumer. Vous avez une certaine proximité avec le parti. Je suis même ancré dans le parti. Jamais un groupe n'impose. Les décisions, on peut dire, il n'y a pas de société où il n'y ait de lobby. Mais quand il y a de lobby, quand ça vient peut-être en session, quand ça vient en réunion, c'est les arguments des uns et des autres qui prévalent et qui déroutent peut-être ce qui est préconçu. Nous avons, vous et moi, Wahab, Sejino, nous avons la culture de la vie associative. Dans la presse, vous savez combien d'associations nous avons fait, combien d'associations nous faisons, et Dieu sait combien d'associations nous ferons encore. Et nous savons que toute société humaine, même à la maison, vous avez peut-être un enfant qui est très proche de vous, qui a tendance à diriger la maison. Donc, on nous parle d'un groupe de juges. Nous-mêmes, moi-même qui suis ici, proche du parti, je faisais partie d'un groupe avec le ministre Adiou, avec le SA que je cite, avec le CJ, avec le TG, parce que nous étions, en tant que consultant, j'étais presque tout le temps au siège du parti, nous voyons régulièrement dans le bureau du SEN, et nous avons toujours voulu que les choses se passent comme nous on veut. Mais également, l'autre ne peut pas diriger un parti en se cantonnant sur ce que nous voulons seulement. Il doit faire une large consultation. Sergino Lokosso, comment vous voyez, je dirais, le parti Foscori pour un Bénin émergent en 2026? Parce qu'on a noté que chacun se réveille pour se repositionner, au-delà donc de ces petits clivages, de ces petits malentendus et autres qu'il y a au sein du parti Foscori pour un Bénin émergent, qui est également inhérent à toute formation politique et à toute vie associative. Comment vous voyez 2026 pour le parti Foscori pour un Bénin émergent? Je pense que je l'ai dit, ça dépendra surtout du leadership du président de ce parti-là, parce que c'est à lui que revient de concilier les ardeurs, et c'est de ça qu'il s'agit. Comment concilier les ardeurs sur le plan national, parce que il y a dans ce groupe des gens qui ont un parcours politique qui n'est pas forcément celui du dirigeant du parti, et donc avec leur parti politique, ils vont vouloir s'imposer à des moments donnés. C'est à lui de montrer la voie, c'est à lui de prendre le lead, comme on le dit, pour savoir qu'il a un parti, qu'il a un héritage, et que ce parti-là n'est pas forcément son parti, mais il veut laisser cette formation politique à la postérité, aux générations à venir. Et donc, quand c'est comme ça, il faut savoir concilier les ardeurs, et il faut savoir aussi miser sur des personnes importantes, des acteurs crédibles, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce parti ira aux élections seul ou fera cavalier avec d'autres partis politiques? Donc ça dépendra de Paul Moukay. Et donc je sais que s'il a déjà fait tout ce parcours de 2019 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il a quand même l'étoffe nécessaire avec les consultations, avec l'équipe qu'il a avec lui. Je pense qu'avec l'équipe, s'il décide de garder son parti politique et d'avoir son mot à dire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un parti politique, mais que ce parti compte également dans les élections, que ce soit des élections, que ce parti ne fait pas pied de figure, et que le parti quel futur vous réservez au parti Foscori pour un Bénin émergent? Nous sommes en 2025 et puis on sait que la destination, ce sont les élections générales. Un futur prospère, un avenir très radieux, et nous travaillons, c'est pourquoi je vous ai dit, à l'heure actuelle, il n'y a pas de la place. Vous êtes trop confiant. On se demande, mais qu'est-ce qui fait la force du parti Foscori? Le travail sur le terrain. Après 2023, les élections législatives, nous étions allés nous retirer. Nous nous sommes retirés pour
voir nos forces et faiblesses. Est-ce qu'en 2026, est-ce qu'en 2023, le parti Foscori pour un Bénin émergent n'a pas laissé des plumes qui l'ont, je dirais, fragilisé un peu? Non, nous étions dans un contexte politique. D'accord. Un contexte politique qui a changé. Oui. Et un contexte politique auquel nous-mêmes nous adaptons. Et nous appuyons aujourd'hui sur des leviers pour corriger ce qui n'a pas marché. Et au-delà de ça, le contexte politique, vous savez, le peuple béninois, il vient de dire, 90, c'était un autre peuple. Aujourd'hui, le peuple a mûri. Et je vous dis, des élections de 2023 à ce jour, le peuple béninois a également mûri avec tout ce qui se passe sur la scène politique. Exactement. Et les choix ne se feront plus avec les mêmes raisons, avec les mêmes motifs. Et nous, il nous a manqué un peu de prendre régulièrement la parole. Et nous avons été trop sages envers certaines personnes. Oui. Nous avons été des enfants trop catholiques, trop dociles, trop dociles, et nous n'avons pas voulu faire de la politique comme monsieur tout le monde. Nous n'avons pas voulu d'abord verser dans la diffamation, nous n'avons pas voulu verser dans les injures, nous n'avons pas voulu verser dans les montages, et puis singulièrement, nous n'avons pas voulu verser dans le mensonge politique. Nous avons une stratégie que vous avez mise en place, une stratégie propre au parti Foscori. Oui, nous avons... Allez, on vous écoute, Zino Lokossou, le temps est vite passé. Non, je pense que je suis quand même acquis à un réalisme de Bourbon-la-Loi qui ne permet pas de détecter laborieusement des cheveux, enfin des poils sur des œufs. Mais ce que je dis, élection de 2026, tous les partis ne pourront pas tirer leurs épingles du jeu parce que il faut être quand même réaliste. Je sais qu'un proverbe africain dit, je cite, la pèderie adore la poussière des saisons sèches et le crabe, la boue des saisons pluvieuses. C'est pourquoi on ne les entend pas chanter au même moment dans la savane. Donc je sais qu'en 2026, il y a des partis qui sortiront leur épingle du jeu. Si la FCBE doit sortir son épingle du jeu, ça dépendra de leadership du bureau politique du parti. Ça dépendra des options que ce parti va présenter au peuple. Parce que je l'ai dit et je le rappelle, le peuple de 2026 ne sera pas le peuple de 90 ni de 2016. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Le peuple a mûri parce qu'on a pris le temps de faire l'exercice du jeu démocratique et on comprend beaucoup de choses. Et donc, ça dépend des options que les partis vont nous présenter. Et nous sommes en politique, rien n'est gagné d'avance. C'est vrai que les postures et les positions sont changeantes, mais le jeu ne peut pas jouer à l'avance. Ça dépendra des options que chaque parti va présenter au peuple. Et nous faisons partie du peuple. Nous avons aussi notre mot à dire. Ce serait votre mot de conclusion. Oui, un peu de mots. Votre mot de conclusion, Julie Kael. D'abord, remercier Canal 3 pour le professionnalisme. Merci. Et l'ouverture à toutes les forces politiques et également aux confrères. Et dit que la FCBE n'a aucune crise du tout. Au sein de la FCBE, tout se passe normalement. Le bruit, ce sont des bruits de réseaux sociaux. Et c'est vrai, vous savez, quand vous tapez fort, ça fait mal. Donc, il faut accepter que ça crie. Mais ça crie au dehors, ça ne crie pas dedans. Donc, nous voyons crier dedans. Pour le moment, nous continuons le travail pour faire élire des députés en 2026, des maires en 2026 et prendre le perchoir en 2026. Merci beaucoup, Jules Kael Ronou, consultant en communication. Vous qui vous êtes présenté comme bien proche, doit dire, du parti Foscori pour un Bénin émergent. En face de vous, c'est Zino Lokossou, journaliste au quotidien Le Matinal. Merci à vous deux pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain, jeudi, autour de 10h30. On se revoit demain à 20h00 en direct. Allez, portez-vous bien.